Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club, un Read Club dont vous êtes le héros puisque je vous avais laissé un sondage dans la zone communauté pour choisir le sujet d'aujourd'hui. Est-ce qu'on allait parler de Spawn, car il y a beaucoup de sorties Spawn et surtout le Spawnverse qui s'ouvre, puisqu'après King Spawn, c'est Gunslinger Spawn, la nouvelle série Spawn qui est sortie, et on en est au tome 11 des Spawn Renaissance, donc 3 sorties en 2 mois de temps, mais c'est aussi le cas des Tortues Ninja, puisqu'on a eu le 4e tome des classiques, et puis les micro-séries Villains dans un petit recueil, et ensuite le fameux Tortue Ninja, The Last Ronin, le dernier Ronin, qui est sorti. Donc je vous l'avais laissé le choix, et à 62% des votants, et vous êtes de plus en plus à voter, eh bien c'est The Last Ronin qui a gagné le sujet d'aujourd'hui. Donc voilà, vous l'avez demandé, vous l'aurez, The Last Ronin. Avant de commencer The Last Ronin, je vais parler tout d'abord des 2 autres sorties, rapidement, vraiment rapidement, parce que c'est juste un avis bref. On va plutôt s'attarder sur The Last Ronin en 2e partie, si je puis dire, d'émission. Avant tout, je vous rappelle que les commentaires sont toujours là pour donner votre avis, qu'à chaque fin de vidéo, je vous fais aussi, je vous demande vos avis sur les prochains sujets que vous avez envie d'aborder. Donc n'hésitez pas, les commentaires sont là, et je ne le dis jamais assez souvent, je le sais, en descriptif, vous trouvez des liens pour avoir des références des bouquins dont je suis en train de vous parler. Voilà, sans plus attendre, on va parler des Tortues Ninja avec, dans l'ordre quasiment chronologique, puisque les 2 premiers bouquins sont sortis le même jour, le 4e tome des Tortues Ninja classiques, puisqu'on en est déjà au 4e tome d'une série qui en comportera 6. Donc je vous rappelle, Tortue Ninja Classique, ce sont les tout premiers épisodes des Tortues Ninja. Ici, on est sur une période allant de 92-92, de juin 92 à janvier 93, c'est-à-dire des épisodes quasiment de 48 à 55. Voilà. Suite, où on en est là, on est dans un récit qui devient de plus en plus mature, on sent, je vous rappelle quand même que Tortue Ninja, à la blague, ça devait être un one-shot, parodique un petit peu de Daredevil, c'est pour ça que pour parodier la main, le clan des foot s'appelle le clan des foot, main, pied, et puis finalement, ça a tellement bien fonctionné que c'est devenu une série un peu plus régulière, et donc là, on sent vraiment, après un run important après un run important dans le tome 3, avec comment ça s'appelait encore ce run, ne pas confondre entre les différentes après c'était Retour à New York, le tome précédent, c'était vraiment une partie importante en 2-3 issues, mais qui va changer beaucoup de choses. Dans ce tome, on a toutes les retombées de ce fameux run, avec des personnages qui se posent beaucoup de questions, qui décident de prendre leur chemin ou pas, de se séparer du groupe, de leurs amis, voilà, plein de choses qui changent pour bâtir les fondations de ce qui sera dans le tome 5. C'est un tome de transition, mais vraiment intéressant sur le côté psychologique. Je vous rappelle que on est toujours sur du noir et blanc de l'époque, voilà, avec quand même des super, on prend ici ce côté-ci, c'est vraiment très classe. Si vous voulez, sur mon Insta, j'ai mis quelques, donc Insta Read Club, vous le trouverez en différentes, forcément ici c'est du noir et blanc, c'est un peu plus compliqué à vous montrer à l'écran avec les lumières, mais voilà, ça reste vraiment excellent. Moi je prends mon pied, le dessin on y passe, hop, j'essaie, mais ça va pas vous donner grand chose là peut-être, et encore, donc voilà, malheureusement c'est les aléas du noir et blanc. Il y a des couvertures, mais des couvertures à côté qui sont juste sublimes. J'en ai mis une de là, j'espère que ça, oui, elle passe. Et ouais,
c'est Todd McFarlane. Ça ressemble tellement à une découverture de Spawn de l'époque. On était en 92. Si vous la voulez en meilleure qualité, allez sur mon Instagram. Mais voilà. En tout cas, moi, je trouve que c'est aussi le cadeau idéal. Alors, peut-être pas le tome 4, mais moi, l'année passée, à Noël, j'ai offert à un copain fan des Tortues Ninja le premier tome et il était heureux de ça. Donc voilà, c'est une plongée dans les origines de Tortues Ninja, mais c'est quand même des origines qui, voilà, là, on est dans les années 90, c'était fin des années 80, début des années 90, donc ça reste quand même assez récent. C'est pas comme prendre les premiers Batman, les premiers Spider-Man. Là, on est quand même dans quelque chose qui est déjà fin des années 80, début des années 90. C'est un délice. Et ça gagne en maturité, ça gagne en profondeur. C'est vraiment très cool. Le même jour était sorti Teenage Mutant Ninja Turtle Villains. Là, on est sur tous les à côté de la série régulière qui va en être à son 18e tome. Le 18e tome somme en décembre. Et donc voilà, ce sont toutes des micro-séries qui étaient apparues au moment des runs principaux. C'est-à-dire qu'on a une micro-série sur Krang, sur Baxter Stockman, sur Old Hob, sur Alopex, sur Karai, sur Un. Et on devrait dire... Alors dites-moi comment vous dites en commentaire le père de Casey Jones, une ou un. Parce qu'en fait, dedans, la référence à une ou un, comme vous voulez, H-U-N, c'est Attila le 1. C'est dit là-dedans. Donc voilà, on devrait dire un, mais je ne sais pas si en anglais ils disent un ou Attila the un, ou je ne sais pas. Mais voilà, dites-moi. Il y a une micro-série en tout cas sur Bebop et Rocksteady et une sur Shredder. Donc c'est vraiment des micro-séries, micro-histoires d'une vingtaine de pages. Le souci, c'est que de 1, si vous n'avez pas lu la série actuelle, il y a des personnages qui vont pas vous parler, même quasiment toutes les histoires, hein, puisque Old Hob, si je vous dis qui c'est, Alopex, Karai, même Un, du coup. Donc voilà, c'est le souci. Je pense que c'est une lecture qui est réservée aux gens, moi que je conseillerais de toute façon, voire réservé en effet aux gens qui ont lu la série régulière. Hein. Il y a un petit défaut aussi, moi je me dis, moi qui lis la série régulière, peut-être que ces micro-séries auraient mérité d'être dans les différents tomes. Je sais que c'est pas toujours le cas avec les droits d'auteur, bidule, machin, ce que les éditeurs ou les créateurs, les maisons d'édition d'origine autorisent ou pas, mais ça aurait peut-être mérité d'être inséré dans l'histoire principale, dans les tomes de la série régulière, simplement parce que dedans, il y a quand même des histoires qui s'intercalent dans les tout premiers tomes de la série régulière, genre dans les 5 premiers tomes, 5-6 grand maximum. Donc voilà le petit souci. Après en dessin, c'est super classe. Toutes les histoires sont vraiment sympas, vraiment sympas. Vous aurez des je vais dire des accointances en fonction de vos personnages. Oui, j'ai dit accointances. On est quand même cultivé là-dedans en fonction des personnages, mais on est sur des choses qui sont vraiment cool. Hein, dans le dessin, c'est de la même qualité que la micro-série. Hein, je lisais quelqu'un qui me disait que c'était la meilleure peut-être série régulière actuellement. Et c'est pas faux. Il n'y a pas grand-chose à retirer. Moi, j'ai déjà dit, de temps en temps, peut-être qu'ils n'osent pas la violence que la série mériterait sur certaines guerres de clans, etc. Mais ça ose tout, ça ose mettre les personnages à mal. Et là, ça permet d'éclaircir certains faits de l'histoire. Voilà, donc là aussi conseillé, et apparemment ça fait un super bon démarrage. J'ai vu la vidéo d'iComics là de novembre pour le coup. Il disait que le démarrage avait été pas mal, bien sûr, toute proportion gardée. Il s'attendait pas à une telle réussite, et donc on aura sûrement les micro-séries sur les héros, et donc après on a encore Shredder in Hell, etc., qui vont arriver, donc beaucoup de choses. Le tome 19 pour 2023 qui va clôturer la série régulière, et apparemment on aurait peut-être droit à la nouvelle série par après. On y va, c'est le moment, c'est l'instant. The Last Ronin. Alors, Ronin en français, Ronin, moi je dirais Ronin, c'est japonais. J'ai été voir ce que ça voulait dire.
du coup, hein, donc je vous le donne, samouraï qui n'avait pas de maître dans le Japon du Moyen-Âge. État de liberté qu'il n'avait pas choisi et résulte soit d'une éviction pour faute, soit de la disparition de son seigneur, soit d'un combat perdu. Là, on sait, hein, dans cette histoire-là, sans vous en dire plus, on est dans un futur dystopique. On se retrouve, on le sait, il ne reste plus qu'une seule tortue ninja. Je ne vous dirai pas laquelle. Hein. Donc ça a tout le sens. Les autres ont été tués. Splinter est mort. Hein. C'est clairement affiché dès le départ. C'est pas du spoil. Et donc quand on dit un samouraï qui est en état de liberté, qui n'avait pas choisi à la disparition de son seigneur, c'est Splinter. D'un combat perdu, la tortue récente a perdu les batailles qui ont amené les décès des différents personnages. Là, on est dans une ville futuriste. Voilà. Hop, voilà, une New York futuriste qui est gérée par alors, le petit-fils, en tout cas le fils de Karai, de la série régulière, si vous la lisez, qui est là, alors ils disent tout le temps petite fille de Shredder, alors il y a des petites arrière-petite-fille, hein, il y a quelques générations dans ça, il s'appelle Hiroto Saki, à la fin vous avez aussi des images, des croquis, etc. préparatoires, ce qui est vraiment super cool, mais voilà, ça reste super cool. Alors il y a le scénario se joue sur le futur, le présent de l'histoire, hein, là où il reste cette tortue ninja vivante, face à Hiroto Saki, hein, la mise en place de la rébellion, etc., etc., hein, un goût de vengeance ou de tâches inachevées, ok, et aussi sur le passé, comment les tortues sont mortes, comment Splinter est mort, comment le monde a changé. D'ailleurs, on est de temps en temps, quand on parle du passé, sur des choses très jolies. Hein. Ça reste très, 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 très joli. Hein. Et on est aussi de temps en temps un hommage aux classiques, puisque certains tranches de vie sont redonnés en noir et blanc comme la série d'origine. Ça, j'ai trouvé quand même excellent de jouer sur ça. Ce qui est excellent aussi, c'est que on ne sait pas tout de suite, rapidement, mais pas tout de suite, quelle tortue est restée. Ok. Le choix est intéressant, mais n'aurait-il pas été intéressant avec chacune des tortues? Peu importe. C'est intéressant de voir comment, du coup, le fait d'être seul a changé cette tortue en bien ou en mal, pour ne pas vous spoiler. Hein. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'avoir choisi le design, vous voyez, de la tortue ninja qui porte toutes les armes en hommage à ses frères. Donc ça, j'ai trouvé intéressant de la jouer comme ça pour ne pas dévoiler tout de suite quelle est la tortue qui est restée. Quand on apprend la tortue qui est restée, on fait « Ah ouais, ah ouais, ah ouais !» J'aurais peut-être pas fait ce choix-là, mais pourquoi pas. Donc c'est intéressant, il y a tout ce côté-là, il y a tout ce côté introspection. Bêtement, et c'est pas un spoil, ça arrive dans les premières pages, cette tortue ninja a tendance à parler avec les trois autres tortues dans sa tête comme ça, mais elles apparaissent, elles sont là autour de lui. Le critique, etc. Vous voyez cette introspection, forcément il y a une image de ces trois tortues qui ne sont pas là, qui sont ce que lui pense, que lui se renvoie, ses peurs, ses craintes, ce pourquoi il se sent coupable, etc. On a des personnages connus qui ont vieilli, on a des personnages nouveaux, on a des surprises, c'est un bon récit. Je suis à me dire, il y a de temps en temps, vous voyez, en dessin, c'est quand même très, 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 très cool. Hop, j'essaie de pas spoiler, plus que ça. On a des couleurs différentes, on a des ambiances différentes en fonction de l'époque. C'est failli, voilà. On a des phases de combat qui sont classe. Voilà, alors. Je sais, ma vignette, c'est une hype méritée, quelque chose comme ça. Pourquoi je dis hype méritée? Parce qu'on nous en a parlé
et parler, et parler, et parler, et parler. À tel point que on pourrait peut-être être déçu de se dire est-ce que c'est vraiment un récit fou, un récit qui va rester dans les têtes. Alors, j'ai envie de vous dire, la hype, si vous ne lisez pas la série régulière, parce que à la question est-ce qu'on peut lire ça si on n'a pas lu la série régulière, oui. Maintenant, si vous lisez la série régulière, peut-être que votre niveau de hype où vous êtes mis va être trop élevé. Pourquoi? Simplement parce que ça, c'est de la même qualité que la micro-série pour moi, que la série régulière. En fait, tout ce qu'on est en train de lire là sur Tortue Ninja est tellement bon que c'est tout aussi bon en fait. Et donc si vous attendez, pour moi, si vous attendez à mieux que la série régulière, pour moi c'est pas mieux, c'est aussi bon en fait. C'est l'avantage. Actuellement, les Tortues Ninja, c'est excellent. Vous lisez ça, il y a peut-être le premier tome qui est un peu plus compliqué parce que c'est un premier tome. Vous lisez la série régulière que vous complétez avec Villains, là, ce n'est que du bon. C'est vraiment un plaisir. Et donc oui, en effet, je pense que Tortue Ninja, ce qui sort actuellement pour Tortue Ninja, mais c'est une claque. Comment ça ne peut pas être un des comics qui fonctionne le mieux actuellement? Sincèrement. Dans le traitement des personnages, mais dans toutes les séries, hein, c'est dingue. C'est vraiment super, super cool. Là, à la limite, ce qui m'a un peu moins, où je dis que c'était pas nécessaire, c'est tous les combats liés à les rébellions. Pour moi, c'était pas nécessaire. On aurait pu avoir un truc un peu plus sobre en termes de bataille et fonctionner très bien. C'est peut-être le seul petit bémol, mais en même temps, c'est un futur rébellion. Alors, il y a des relents, je vais pas dire, il n'y a pas des relents de Terminator dans cette rébellion, mais on en est là, quoi. On en est réellement à ça. Et donc voilà, c'est vivement conseillé. Ça coûte quand même 30 balles. Comme ça, vous le savez, une belle couverture, un beau travail d'édition d'iComics. Voilà, ils voulaient faire quelque chose d'un peu classe. Faut les mettre, je sais qu'il faut les mettre. C'est 30 balles pour. Je pense qu'on n'est pas loin des. Je ne sais plus, on n'est pas loin des 300 pages. On n'est pas loin des 300 pages. On doit être là, les pages ne sont pas numérotées, on ne sait pas combien il y a de pages, mais voilà. Il y a l'intégralité du run, il y a un cahier de croquis derrière. C'est vraiment, là encore une fois, ça peut être un super cadeau de Noël pour ceux, si vous voulez, quelqu'un qui adore les Tortues Ninja. C'est un exercice, cette dystopie futuriste est une réussite. L'exercice est réussi. Voilà. C'est juste, ne vous hypez pas au-dessus de la série régulière, parce qu'en fait, tout est bon. Tout est bon, c'est un compliment, hein. Je prenais ça comme un compliment, mais voilà, en tout cas, mon avis là-dessus, foncez, foncez, foncez. J'ai pas envie de trop feuilleter pour vous montrer des images, parce que je vous dis, j'ai peur de vous spoiler, mais ouais, et regardez, c'est entre ces deux pages, le futur et les flashbacks de la tortue récente. J'ai failli balancer le nom. Oh, gros bête. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais spoiler à mort. Pour les prochaines fois, je vais sûrement parler. J'ai envie de parler de Spawn, hein, de Gunslinger Spawn. Donc ça, je vous l'avais dit. Simplement parce qu'il y a débat sur le pourquoi de ces séries. Vraiment. Donc là, c'est le Gunslinger Spawn première apparition et le Gunslinger Spawn 2022. J'ai envie de vous en parler grandement. J'ai aussi été en dernière minute au festival Valambule. C'est le festival de la BD de Valenciennes en France, hein, je suis frontalier. J'ai décidé à midi d'y aller parce qu'il y avait Jim Chung qui dessine notamment la partie introductive à King Spawn, donc il me l'a juste
dédicacé, petite signature. Il y avait Steve Scott, donc si vous allez sur mon Instagram, j'ai d'ailleurs posté aussi ça sur mon Instagram, qui m'a là dessiné et dédicacé pour le coup, sur mon Justice League, la Tour de Babel, dont il avait fait 2 ou 3 issues de l'histoire, donc j'ai eu la chance de pouvoir faire dessiner ça. Et puis, par le dessinateur Jean-Michel Darlot de la BD Nin, j'ai pu les rencontrer. C'était très sympathique. Hein. Donc, j'y étais. Ça, c'est une première chose. Pourquoi je vous dis ça? Mais parce que je suis tombé sur les éditions Réflexion, qui, je ne savais pas, sont une petite édition familiale, hein, voilà, qui propose certaines belles choses, dont notamment ce Aphrodite 9. Moi, j'ai choisi une petite édition collector, 150 exemplaires, avec une couverture de Silvestri. Hop, voilà. Tac. Et donc, je peux vous parler d'Aphrodite 9, et je vais sûrement faire d'autres commandes chez eux, directement sur leur site, pour pouvoir un peu regarder ça, notamment Ant, qui est, vous savez, cette femme fourmi de l'univers de Spawn, c'est en 2 tomes. Et on a, j'allais dire, c'est pas X Factor, c'est, mais on a cette autre série là des années, début des années 90, qui est ressortie et qui cartonne, que je vais sûrement prendre. Mais voilà. Le programme, c'est sûrement, si j'ai le temps de tourner une vidéo pour dimanche, on parlera de Spawn et je parlerai d'Aphrodite 9 la fois d'après. Maintenant, si vous voulez que ça change, hop, dans les commentaires, ça voudra dire que vous êtes jusqu'au bout de la vidéo. Je ne suis pas sûr de vous mettre un sondage cette fois-ci. Ouais, peut-être pour vous laisser. Mais j'ai peur que vous choisissiez Spawn en dernier et qu'on soit plus dans l'actualité. Ah, je l'avoue tout de suite, en plus, ces sondages en communauté n'amènent pas plus de viewers parce que finalement, j'ai moins de vues quand je vous demande votre avis que quand je vous le demande pas. Mais bon, je vous le demande, ça me fait plaisir, c'est cadeau. En tout cas, comme d'habitude, un grand merci à ceux qui ont gardé jusqu'au bout, qui ont liké, qui partagent cette vidéo parce qu'ils jugent que c'est intéressant comme avis, parce que vous avez envie qu'on soit un peu plus nombreux sur cette chaîne, à ceux qui s'abonnent, et nous, on se dit à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao!